Aujourd'hui âgé de 85 ans, Philippe Labro peut se targuer d'avoir une carrière vertigineuse. Ce journaliste, écrivain et réalisateur a notamment occupé plusieurs postes de direction à la radio et RTL et lancé la chaîne de télévision Direct 8 avec Vincent Bolloré. Ce père de 4 enfants est également l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Sa plume lui a aussi permis de travailler avec des monstres sacrés de la chanson française tels que Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg. Invité jeudi 3 mars 2022 de Nathalie Lévy dans l'émission En aparté sur Canal, ce touche-à-tout a évoqué une part plus sombre de son parcours. Durant les années 2000, ce littéraire a en effet été victime d'une lourde dépression. Cette dépression, je l'ai vécue, c'était très dur. C'est passé. C'est dû selon moi et selon les médecins avec qui je me suis entretenu à ce que j'ai vécu en réanimation. Parce que j'avais perdu une partie de mes immunités, une partie de ma force de défense face à un obstacle, a-t-il relaté. Une allusion à son séjour dans le coma en 1994 suite à un œdème du larynx et une pneumopathie foudroyante. À lire également C'était pas facile, Amel Bent évoque l'annonce de Florent Pagny sur son cancer dans The Voice sans détour. Philippe Labro est revenu sur les contours de ce mal qu'il a rongé. La dépression est arrivée et 5 ans plus tard, il y a eu une rechute. C'était un obstacle que je n'arrivais pas à franchir et qui avait installé en moi, ce qu'il y a de plus dangereux, sans doute, en tout être humain, c'est le doute de soi. La perte de l'estime de soi, la perte de confiance. Et il n'y a rien de pire qu'un dépressif. Parce qu'avec la dépression, vous êtes un mort-vivant. Vous n'êtes plus rien, plus faim, plus soif, incapacité de dormir, on a les mains qui tremblent, plus rien ne vaut rien, a-t-il évoqué. Et de poursuivre, j'essayais d'avancer dans les couloirs de mon appartement, je voyais des photos de ce que j'avais fait, des films, des amis, la famille, Françoise, les enfants. Et je me demandais à quoi sert tout ça, ce que ça vaut ? Vous tombez dans une sorte de vide intellectuel, sentimental et mental terrible. Mais on s'en sort. La preuve, j'en suis sorti. Elle pointait.